se la raconte. Allez, on va se la raconter tous ensemble. Bienvenue, on se la raconte. On va se la raconter, donc le film d'EHPAD, effectivement, journaliste à Nevers depuis 1987, qui est une date dont on risque de reparler, mais il y a une autre date, 2004, et vous posez vos valises à Corbigny, pourquoi? Il y avait quand même, avec la ville de Corbigny, une demande forte à l'époque, avec les élus de l'époque, qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et on avait vraiment une dynamique culturelle qui était lancée autour du projet de réhabilitation de l'ADI, etc. Et donc, du coup, il y avait cette volonté d'accueillir des artistes, des équipes artistiques qui allaient servir, je dirais, les élus qui avaient certes une volonté, mais peut-être un manque de savoir-faire dans le domaine. Et nous étions là pour justement être en complicité avec eux, quoi. Et il y avait divers choix, ou c'était l'usine où vous êtes actuellement? Ah non. Alors, au début, on nous a demandé de nous installer à l'abbaye. Alors quand on a vu l'abbaye, on a dit c'est très beau. Mais nous, il fallait qu'on construise, qu'on dépose du matériel qui sortait des poids lourds. On avait déjà un peu de matos quand même. Faut pas oublier qu'on a toujours beaucoup de matos. Donc du coup, on leur a dit, c'est bien l'abbaye, le projet est beau, mais le lieu ne convient pas. Donc ils avaient, je pense, déjà un autre atout dans leur poche, et ils nous ont dit, on a bien un autre lieu, une ancienne usine, est-ce que ça vous irait? Et effectivement, on a visité cette usine qui était laissée à l'abandon depuis à peu près une bonne vingtaine d'années, et nous sommes arrivés dans ce lieu, et on s'est dit, waouh, c'est super. Mon père était cheminot, et moi je tirais comme une cheminée. Mon père était métallurgiste, et moi je m'éclatais sur du métal. Mon père était mécanicien, et moi je tirais comme une cheminée. Je suis un déchet industriel, un rejeton de l'industrie. Je suis un déchet industriel, un rejeton de l'industrie. À la maison, tout était bien rangé, tout était bien ordonné. Il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas déranger papa. Il y avait tellement de bruit dans sa tête. De l'industrie. Je n'ai pas suivi les rails, je n'ai pas pris le même aiguillage, j'ai pris le voie de traverse. J'ai trouvé des bidons dans un entrepôt désaffecté. On a commencé à taper en rythme, en cadence, à taper pour s'éclater, pour oublier cette vie de merde, pour s'éclater, pour gueuler, pour rigoler, éclater les bidons, métal, un punk rock garage, oi, métal, un punk rock garage, oi.
le métal, ça écrasait la matière. On n'était pas les percussionnistes, on était des frappeurs de métal. On pétait le truc et il fallait qu'on le défonce. Et à la fin du concert, on regardait les bidons des autres. Toi, t'as pas assez frappé. Il y avait un rapport comme ça, hyper physique. Il faut péter de la maillotche, il faut écraser le métal. Tu vois, il y avait un truc. On s'était rendu compte aussi qu'on avait inventé un son, du coup, acoustique, avec le centre du bidon, le cercle et les maillotches entre elles, donc un son bois. Et quand tout le monde a découvert ça, les ingénieurs du son dans les studios ou les groupes de rock en France, ils se disaient ça serait bien qu'avec la batterie et la basse, il y ait les tambours du Bronx pour renforcer toute la partie rythmique. Et c'est ce qu'on faisait aussi avec les groupes. Et donc du coup, pour reprendre ce que tu disais, c'était effectivement, on a fait des clips, on a fait des albums, et on a fait 2 clips après le premier qu'on a vu tout de suite. Et on a travaillé notamment avec un réalisateur qui s'appelait François Bergeron, qui travaillait pas mal avec d'autres groupes de cet environnement du rock alternatif, notamment la Mano Negra et autres. Et il nous a fait 2 clips, un premier qui s'appelle Arbeit, qui est super, qui tournait en partie devant les ateliers SNCF, mais aussi aux Forges de Guérini. Qui parle du Nord-Pas-de-Calais. Ah, Eschio qui parle du Nord-Pas-de-Calais. Ma quoi, tes autres? Ah, ma quoi là-bas? Y a-t-il des cousins là-bas? Bon, alors, on parlait du rejeton industriel, magnifiquement interprété par Yann Enas. Et c'est vrai que moi, ça m'émeut toujours autant. Et c'est vrai que dans Schnorr, il y a la mine. Hein. Et donc, au niveau des rejetons industriels, on est un peu cousins, quoi. Et donc, c'était pas très difficile de faire un pont. Parce qu'on fabrique beaucoup de barrières ou de fossés, mais on oublie un peu les ponts. Et là, c'était quand même pas très difficile de faire un pont entre eux.
déchirer nos bouches. Plus rien pardonner, tremblant. Plus rien pardonner, tremblant. Plus rien pardonner, tremblant. Plus rien pardonner, tremblant. Plus rien pardonner. Cet art que sont l'élitisme, le racisme, le machisme et le militarisme nous empêchent d'être et nous interdisent de nous souvenir. Incapable de reconnaître ses origines, le temps présent projette le futur de sa propre répétition. Demain est un autre aujourd'hui. L'organisation inéquitable du monde qui humilie la condition humaine appartient à l'ordre éternel. Et l'injustice est une fatalité qu'il nous faut accepter ou accepter. La mémoire brisée nous incite à croire que la richesse n'est pas responsable de la pauvreté et que le malheur, depuis des siècles ou des millénaires, n'est pas le prix du bonheur. J'avais 15 ans. J'étais privilégié parce que mon père et mon frère étaient mineurs. Alors chez nous, à la maison, bah, ça allait bien. À peu près bien. Il y a pas, il a 15 ans. Il avait certainement peur que je devienne fainéant. On apprend vite à rester sans travailler, me disent-ils. On apprend vite à rester sans travailler. Yeah, yeah. Yeah, yeah. À l'abattage parce que je suis tombé malade. Mais dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance, hein. Parce que on prenait tout le monde, petit ou gros, on prenait tout le monde, petit ou gros, on prenait tout le monde. On était 4 mineurs dans la famille. Et mon père, eh ben, il voulait pas qu'on se fasse crever enfant. Non, mon père, il voulait pas qu'on se fasse crever enfant. Non, mon père, il voulait pas. La cage, la cage. La cage, la cage. Il y avait la cage. La cage, la cage. La cage,
50 d'un coup, on descendait. 50 d'un coup, on descendait. La cage, la cage. Il y avait la cage, la cage. Je me souviens d'une taille pénible pas plus haute qu'une lampe de mineur. On rentre après ventre. Pas question de pisser quelque part. Faut pisser dans le pantalon. Faut pisser dans le pantalon. La cage, la cage. Il y avait la cage, la cage. Il fait très chaud là on travaille. Il fait très froid là on descend dans les boîtes. C'est comme ça que beaucoup sont tombés malades.